la question que je te pose, crois-tu en la nouvelle créature? Alléluia. Vous voyez que beaucoup de personnes vont dire, oui pasteur, je crois à cette nouvelle créature. C'est quoi une nouvelle créature? Je vais expliquer pour ceux qui viennent pour la première fois. Vous voyez que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, cette personne maintenant est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant, toute chose devient nouvelle. Donc, lorsque vous venez et vous acceptez Jésus-Christ, vous enterrez votre vie passée. Ça veut dire que vous enterrez l'échec, vous enterrez tout ce que, en fait, vous avez déjà subi dans le monde. Et tu deviens cette nouvelle créature et qui va vers les promesses que Dieu a déjà programmées pour la vie de tout un chacun. Alléluia. Donc, et c'est ce que je dis, la question que je me pose maintenant, crois-tu à cette nouvelle créature? Parce que vous allez voir que lorsque quelqu'un croit, la personne va avoir un comportement qui va avec. Lorsque je dis, tu peux croire pour toi, mais est-ce que tu crois à cette nouvelle créature pour ton enfant? Est-ce que tu crois à cette nouvelle créature pour ta mère? Est-ce que tu crois à cette nouvelle créature pour ton père? Est-ce que tu crois à cette nouvelle créature pour ta soeur ou pour ton frère? Et c'est de là. Est-ce que tu crois réellement à cette nouvelle créature? C'est de même quelqu'un va dire, un homme ou une femme va dire je t'aime, mais il va y avoir un comportement, il va y avoir un langage qui viendra avec ce je t'aime. Si vous voyez maintenant quelqu'un vous dit je t'aime et vous voyez que la personne fait du n'importe quoi, vous allez dire que cette personne ne m'aime pas. Alléluia. Donc, lorsqu'on croit, il y a un comportement qui vient avec. Prenez votre Bible dans le livre de Matthieu. Prenez votre Bible dans le livre de Matthieu. Lorsque tu crois réellement. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes ne croient pas réellement à la nouvelle créature. C'est indirect. Les personnes ne vont pas croire. C'est indirect, c'est subtil. Ça veut dire que ces personnes ne voient pas réellement. Parce que beaucoup de personnes vont rester dans le passé. Si tu es un enfant, la personne peut rester dans la vie passée de l'enfant. Si la personne a une mère, la personne peut rester dans la vie passée de sa mère, de son père ou de son frère ou de sa soeur, etc. Alléluia. Mais lorsque les personnes ou quelqu'un croit réellement à cette nouvelle créature, il y a un comportement et tu supportes la personne. Vous savez que déjà il y a cette nouvelle créature, que tout un chacun va être cette nouvelle créature, donc les personnes qui vont accepter Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui pour devenir cette nouvelle créature, vous allez voir qu'à la fin je vais faire l'appel, ceux qui veulent accepter Jésus-Christ. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens cette nouvelle créature, et dans cette nouvelle créature, il y a des personnes qui sont appelées. Oh, est-ce que vous comprenez? Dans cette nouvelle créature, il y a des personnes qui sont appelées, comme Moïse était appelé, comme Esther était appelée, comme David était appelé, comme Jean le Baptiste était appelé, comme Abraham était appelé. En fait, je peux donner le prophète Daniel, je peux parler en fait de Jésus, je vais justement prendre l'exemple de Jésus et des disciples. Paul, Pierre, Jean, Jacques, toutes ces personnes étaient des appelés. Ça veut dire que, vous savez que lorsque les personnes vont naître de nouveau, il y a des personnes que Dieu va vouloir utiliser d'une manière. C'est ça. Ça veut dire que la personne, par la suite, il y a des personnes qui vont être un instrument de Dieu. Comme aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent. Et parmi ces enfants qui naissent, il y a des avocats. Parmi des enfants qui naissent, il y a des ministres. Parmi des enfants qui naissent, il y a des présidents. Mais ces enfants sont déjà appelés pour aller vers ces choses. Mais il va y avoir un temps. Mais tout le monde qui naît ne devient pas président. Ou tout le monde qui naît ne devient pas ministre. Alléluia.
C'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui vont se convertir. Et parmi ces personnes converties, il y a des personnes qui vont être appelées. Et c'est de là que je dis, est-ce que maintenant, lorsque vous êtes en Jésus-Christ, si tu as un enfant, si tu as un frère, si tu as une soeur, ou si tu as une fille ou un fils, est-ce que tu crois à cette nouvelle créature? Matthieu 2. Je vais prendre l'exemple de Jésus. Et vous allez voir le comportement et la réaction que les personnes qui vont croire, le comportement et la réaction des personnes qui vont réellement croire. Donc Matthieu, le chapitre 2. Je vais parler des 3 rois mages qui vont partir et de l'Orient pour adorer Jésus. Et vous savez que... Non, je vais lire le verset. Verset 9. Donc, comme je ne lis pas tout le verset, j'explique un peu. Il y a le roi Hérode. Le roi Hérode qui va mentir et qui va dire au roi mage que lui, il désire voir cet enfant. Donc, lorsque eux, ils verront cet enfant, de venir lui informer pour que lui, il puisse aller adorer cet enfant. Mais c'était totalement faux. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, que vous ne pouvez pas vous appuyer sur la parole de Norme, mais vous allez vous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que ce qu'il disait était faux. Ça veut dire qu'en réalité, il voulait tuer Jésus. Il voulait tuer cet enfant. C'est pour cela que lorsque Jésus est né, vous allez voir qu'il y a eu 2 libérateurs. Vous voyez, 2 libérateurs. Le premier libérateur, c'est Moïse. Quand Moïse est né, on a tué tous les enfants mâles. Et quand Jésus est né, qui est le premier libérateur, c'est pour cela que Moïse va sortir le peuple d'Israël en Égypte de l'esclavage. Et que Dieu va les promettre une terre qui s'appelle Canaan. Et ce peuple va se diriger vers Canaan. Donc lui, c'est le premier libérateur. Et si vous regardez, ces 2 libérateurs ont fait 40 jours de jeûne, sans boire et sans manger. Moïse a fait 40 jours de jeûne, sans boire et sans manger. Et Jésus aussi, ce libérateur, cette fois-ci, lui, il est venu libérer les nations. Les nations. Et il a fait 40 jours de jeûne. Alléluia. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Hérode va demander à ses rois mages de lui informer. Et ces rois mages vont partir. Donc, verset 9. Après avoir entendu le roi, qui est Hérode bien évidemment, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère, avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oh, vous savez qu'il y a beaucoup de détails que cet enfant qui va naître ne va pas être un enfant comme les autres enfants. Il y a beaucoup de détails que parfois quelqu'un peut même méditer la Bible et qui ne va pas voir. Avant de même de commencer, l'auteur qui est Matthieu qui va en fait écrire ce livre, et en premier lieu, Matthieu va placer toujours le petit enfant avant sa mère. Le petit enfant, parce qu'il n'est pas comme un enfant ordinaire. Donc le petit enfant va être
Du coup, on aurait pu dire sa mère Marie et l'enfant Jésus. Non, on dit toujours le petit enfant et par la suite sa mère. Laissez-moi vous faire voir avant de continuer. Déjà l'auteur. Verset 8. Vous voyez? Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations sur le petit enfant. Quand vous le retrouvez, etc. C'est le petit enfant, l'auteur. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut, il fut saisi d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. 1. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Alléluia. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Le petit enfant et sa mère. Verset 14. Lorsque Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Le petit enfant et sa mère. Ça veut dire que le petit enfant était placé toujours avant sa mère. Là, déjà l'auteur fait voir la différence. Que l'enfant n'est pas un enfant, comme j'ai dit, ordinaire. Et si maintenant on rentre dans le contexte du verset, comment des personnes vont faire des kilomètres, des jours, des mois pour juste voir un enfant. Comment des personnes vont faire, la Bible dit que, et vous voyez que derrière ça, il y a encore une autre révélation. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est prophétique. Parce que Jésus, les personnes vont sortir de l'Orient pour adorer cet enfant. Mais pourquoi les Juifs ne sont pas venus adorer l'enfant? Pourquoi c'est eux et pourquoi pas les Juifs? Oh. Parce que Dieu déjà montrait depuis là qu'à travers cet enfant, les nations allaient être libérées. Parce que les rois mages ne sont pas du même pays. Oh, alléluia. Et ce n'étaient pas des Juifs. Justement, les Juifs l'ont crucifié. Et eux sont sortis de l'Orient, mais pour l'adorer. Et vous voyez comment c'est fort. C'est pour cela que Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas le sonder. Il est insondable. Parce qu'il ne va pas prendre son peuple, il va prendre un autre peuple. Et cet autre peuple, ça veut dire que quand Jésus a grandi, Jésus a fait tous les miracles. Son peuple n'a pas cru en lui. Mais eux qui sont de l'Orient vont croire à un enfant qui n'avait encore rien fait. Un enfant qui venait de naître et qui n'avait rien fait. Mais eux, ils ont cru que cet enfant était extraordinaire. C'est pour cela que je dis que toi, tu dis que tu es chrétien, mais est-ce que tu crois? Les Juifs étaient juifs, peuple élu de Dieu, mais ne croyaient pas. Parce qu'ils voulaient que la chose, que Jésus soit à leur manière. Ça veut dire que venir dans la gloire. Mais Dieu fait comme il veut. Parce que c'est ce qu'il fait qu'il est Dieu. Les hommes n'ont pas d'instruction à donner à Dieu. Grain de sable. Donc il fait comme il veut. Et eux, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté cet enfant parce que pour eux, Dieu ne pouvait pas avoir un enfant et que l'enfant puisse venir
et être dans une étape. Vous voyez, lorsque vous voyez les films, c'est pour cela qu'il faut vous conforter sur votre Bible. La Bible dit que les rois mages, lorsque les rois mages vont venir, parce qu'ils ont fait des kilomètres, des mois, l'enfant n'était plus dans la crèche, l'enfant n'était plus dans l'étable, mais l'enfant était chez Marie. Laissez-moi vous faire voir. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison. La Bible ne dit pas ils entrèrent dans l'étable ou dans une crèche. Et laissez-moi vous faire la différence. Voir la différence. On va en Luc. Le livre de Luc. Le livre de Luc. Luc 2. Luc 2. Je vais prendre verset 11. Les anges vont venir et ils vont se révéler aux hommes, aux bergers. Et le verset 11, les anges vont dire, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Les bergers ont vu Jésus dans une crèche. Mais les rois mages, Jésus n'était plus dans la crèche, Jésus était dans la maison. Est-ce que vous voyez la différence? L'enfant, lorsque les bergers sont venus, l'enfant était dans la crèche. Et lorsque les rois mages sont venus pour l'adorer, Jésus était déjà dans la maison. Amen. Donc la Bible dit, ils entrèrent, virent le petit enfant, donc je retourne à Matthieu 2, verset 11. Donc virent le petit enfant avec Marie, sa mère, la Bible dit, se prosternèrent et l'adorèrent. Oh, comment quelqu'un peut venir lorsque vous voyez un bébé qui vient de naître? Est-ce que vous vous prosternez? Est-ce que vous vous mettez à adorer l'enfant? Non. Alléluia. Mais la Bible dit qu'eux, ils sont venus et ils se sont prosternés. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont eu un comportement, ils ont eu une réaction qui n'est pas commune. Ils se sont prosternés, des hommes, et la Bible dit qu'ils se sont mis à adorer l'enfant. Adorer l'enfant, c'est lui apporter des louanges, l'élever en parole. Alléluia. Et la Bible dit que non seulement qu'ils sont venus dans ce sens pour l'adorer, mais la Bible dit qu'ils sont venus avec de l'or. Ils sont venus avec de l'encens. Ils sont venus avec de la myrrhe. Pour adorer. Donc ils ont apporté des présents. Excusez-moi, parce que ces personnes croyaient réellement que Jésus était un sauveur. Et je recommence, je répète ma question, est-ce que tu crois à la nouvelle naissance? Est-ce que tu crois à la nouvelle créature? Parce que lorsque les personnes vont croire, premièrement, pour ceux qui sont appelés, il va y avoir un respect.
Ah. Parce que la Bible fait la différence entre ce qui est né de chair et ce qui est né d'esprit. La Bible dit ce qui est né de chair, ce qui est né des humains est humain. Et c'est ce qui est... Je vais vous le faire voir. Le livre de Jean. Jean. Jean, le chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, la personne qui dit je crois, vous savez que les gens disent qu'ils croient, mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont là. Parfois, Dieu permet une situation pour qu'eux puissent entendre la voix, écouter la voix de Dieu, pour qu'ils puissent rencontrer Jésus-Christ, mais ne saisissent pas cette opportunité. Et eux, ils vont être ciblés sur leur situation. Mais si tu restes ciblé sur ta situation, c'est que tu n'as pas compris. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce que sa mission première, c'est que vous soyez sauvés. Donc, sa mission première n'est pas que toi, tu puisses obtenir une faveur et de mourir. Parce qu'il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? Tu as la guérison. Parce qu'il dit que si aujourd'hui, ton bois est une occasion de chute pour toi, vaut mieux couper ce bois et entrer manchot dans le royaume des cieux que garder les deux bois et aller en enfer. Parce que pourquoi? Tout ce qui est chair, ça retournera en poussière. Et il n'y a que l'âme. L'âme. Et l'âme n'a pas de matière. L'âme n'a pas de matière. Il n'y a pas question d'infirme. Alléluia. Il n'y a pas question de corpulence. Donc lorsque quelqu'un croit, vous avez déjà vu quelqu'un qui est amoureux, qui aime et qui va refuser le mariage? Si la personne est amoureuse réellement, la personne ne refusera pas le mariage. La personne peut dire je t'aime, oui, mais ce je t'aime peut être filial ou éros. Mais lorsque la personne aime réellement, la personne ne peut pas refuser le mariage. Parce que lorsque tu dis que tu crois, premièrement, tu ne peux pas refuser d'accepter Jésus-Christ. Et deuxièmement, lorsque tu l'acceptes, comme il te donne une promesse, la promesse qu'il donne, il dit que, c'est pour cela qu'il dit ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Parce que ce qui est chair est réellement chair. Vous voyez ce que vous voyez? Vous voyez l'enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle que vous voyez là. Et aujourd'hui, cette enveloppe, maintenant, dans cette enveloppe, il y a une vie qui a l'âme. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous ne me voyez pas d'une manière spirituelle. Mais si maintenant, je prends quelqu'un et je proclame pour que la personne puisse me voir d'une manière spirituelle, cette personne me verra spirituellement et non charnellement. Ça veut dire que l'enveloppe, la personne ne verra plus l'enveloppe. Mais aujourd'hui, vos yeux charnels voient mon enveloppe et non ma vraie personne. Comme vous tous ici présents, ça veut dire que les personnes vont voir votre enveloppe, le parvis, et non votre âme. Et Jésus maintenant, Dieu, ne voit pas les hommes d'une manière charnelle. Il parle de lampe. Les 10 vierges qui avaient leur lampe. Et les 5 sages vont avoir leur lampe allumée. Et les 5 folles n'avaient plus de pétrole pour alimenter leur lampe. Ils n'avaient plus d'huile. Elles n'avaient plus d'huile pour alimenter leur lampe. Donc, Dieu te voit.
il voit la flamme. De même que les esprits. C'est-à-dire qu'un esprit, maintenant, si tu viens pour chasser, il va voir la flamme que tu as. Et par rapport à cette flamme, il va se soumettre, ou s'il voit qu'il n'y a pas de flamme, il va taper la personne. Au lieu que la personne puisse prier et le chasser, l'esprit, le mauvais esprit va dénuder cette personne, c'est-à-dire que mettre cette personne à nu et taper cette personne. Il y a un exemple dans la Bible. Alléluia. Parce qu'on voit lorsque le spirituel va pas voir charnellement, mais le spirituel va voir réellement spirituel. Et aujourd'hui, lorsque vous venez à Jésus, il va y avoir, ça veut dire que votre lampe va être allumée. Et il faut prendre soin, recevoir la parole pour que cette lampe, cette flamme puisse grandir. Et lorsque cette flamme grandit, la maladie ne peut plus résister. Les esprits méchants ne restent plus dans ce temple parce qu'il y a une flamme. Et c'est de là que la personne, on va parler de l'onction. On va parler que la personne est oint. Comme Jésus, il était oint. Ça veut dire qu'il portait une onction pour libérer, pour guérir, ressusciter les morts. Flamme spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, c'est pour cela que la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Donc, aujourd'hui, ce qui est né, vous voyez que les choses charnelles, à moins que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la personne qui dit que je crois, parce que ce n'est pas dans l'avantage de rester chair et chair, parce que ça amène la mort. Mais lorsque tu crois à la nouvelle naissance et que tu dis que tu enterres ta vie passée, parce que les personnes traînent leur vie passée, parce que tu dis que tu crois, tu veux un miracle de Dieu, mais tu entraînes ta vie passée derrière toi. Ta vie passée derrière toi, parce que tu ne l'as pas enterrée, tu ne fais rien pour que cette vie passée puisse se couper. Et aujourd'hui, l'opportunité que tu as, c'est d'être en Jésus-Christ, cette nouvelle naissance, et enterrer ta vie passée. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a pas de temps pour que quelqu'un puisse être baptisé. Parce que la Bible dit qu'il y avait un eunuque et qui lisait le livre d'Ésaïe. Dieu va enlever Philippe. Et Philippe va prêcher à cet eunuque. Et que par la suite, cet eunuque va voir qu'il y a un peu d'eau. Va dire, je crois. Je crois à ce que tu m'as dit. Je veux recevoir toutes ces bénédictions. Baptise-moi. Et c'est de là que lui, il va enterrer sa vie passée. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que beaucoup de personnes, vous voyez, ce que je prêche, il y a plusieurs niveaux. Des personnes qui vont dire que je crois, mais en réalité, ils ne croient pas. Parce que vous allez voir que dans la Bible, toutes les personnes qui croyaient avaient un comportement qui venait avec. Donc, les personnes vont dire, je crois, mais ne croient pas. Parce que les personnes ne vont pas passer à l'étape supérieure. Tandis que quelqu'un qui dit je t'aime et la personne aime réellement, la personne est amoureuse. Oh, quand je te vois, quand il va dire oh là 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 là, merci Seigneur, tu m'as béni. Oh là là, il m'a demandé le mariage ou elle m'a demandé le mariage. La personne ne va pas refuser. Alléluia, ne va pas être dans le refus. Mon contraire va saisir. Je saisis. Parce que la personne aime. Donc, je prêche à deux niveaux. Ceux qui vont croire, qui disent qu'ils croient, mais restent toujours dans l'ancienne créature. Et ceux qui sont passés à la nouvelle créature, mais qui ne croient pas à ceux qui ont l'appel. Et Jésus, leurs parents, les parents de Jésus croyaient. Parce que le comportement que Marie va avoir, ce n'est pas normal. Le comportement, vous voyez, des ouamages, on voit que déjà, ce n'est pas normal. Parce que venir se prosterner et adorer un enfant, porter des trésors à l'enfant, que ce n'est pas normal.
Mais par la suite, on va voir que Jésus, jeune, on va voir que la manière dont il va parler à Marie, qu'il n'est pas un enfant. Il n'était pas un enfant. Parce que même enfant, ses parents ne comprenaient pas ce qu'il disait. Parce que la Bible dit bien, ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Et vous savez que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'âge. Si vous voyez dans certains pays, des enfants qui ont 3 ans, qui ont 2 ans, vont commander leur mère. Cette fois-ci, je parle du ténèbre. On les appelle des enfants sorciers. Mais comment ils ont cet âge et ils arrivent à commander leurs parents? Comment ces enfants arrivent à faire soumettre leurs parents à ce qu'eux, ils désirent faire? Parce que c'est du spirituel. Et ce qui est esprit est esprit. Donc ce n'est pas une question d'âge. Et c'est chez les humains, maintenant il y a l'âge. 1 an, 2 ans, 70 ans, 80 ou 50 ans. Dans le monde spirituel, ça va être, lui, il a une autorité supérieure à l'autre. Et il n'y a pas d'âge. Alléluia. Si ceux qui ont déjà vu ce film, La défaite de l'Antéchrist, vous voyez que quelqu'un qui est âgé va venir adorer un enfant, que ce n'est pas normal. Eux tous vont adorer un enfant. Mais cet enfant, c'est Lucifer qui va se manifester à travers cet enfant. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'âge. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un a l'appel, on voit que la personne a l'appel, alléluia, les parents ou même la personne qui est déjà nouvelle créature, il faut croire que réellement cette personne, ta manière de parler, ton langage doit changer. Ton attitude doit changer. Parce qu'eux avaient une attitude. Et on va voir l'exemple de Marie. Luc 2. On va voir l'exemple de Marie et de Joseph qui croyaient. Vous voyez que le monde, je vais parler du monde avant de prendre l'exemple là. Le monde, je vais prendre aujourd'hui les sportifs de haut niveau. Je veux prendre maintenant un footballeur ou un tennisman ou un cycliste. Vous allez voir que leurs parents sont derrière. Depuis petit, ça veut dire que l'enfant n'a pas commencé grand, mais depuis petit, parce qu'ils ont cru à cet enfant. On entend parler de Mbappé par exemple, mais ses parents sont derrière. C'est sûr, ses parents sont derrière. Ça veut dire que lui, il n'est pas venu comme ça, enfant et grandi. C'est les parents vont croire que l'enfant a un talent et que l'enfant va fleurir un jour. Et beaucoup de personnes qui ont des talents, mais les parents ne sont pas derrière. Et par la suite, ces personnes peuvent prendre des mauvaises routes. Mais vous voyez que toutes les personnes qui sont au haut niveau là, toutes les personnes que vous voyez là, les parents sont derrière. Et surtout maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps de Pelé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Donc, les personnes sont derrière. Parce que les personnes croient. Et comme j'ai dit, ces enfants commencent pupille, benjamin, minime, cadet, junior, espoir, senior. Comme aujourd'hui là, vous voyez que Jésus a commencé, mais dès la naissance, eux, ils ont cru en Jésus. Et là, l'exemple que je vais vous donner dans le Luc 2, Jésus a 12 ans. Donc, on peut l'appeler minime, à 12 ans. Il commence à grandir. Et la Bible nous dit, regardez verset 41, 2 verset 41.
La Bible nous dit que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, donc vous voyez, 12 ans, donc il n'est pas encore dans son ministère, mais il est en train de grandir. La Bible dit, âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume à la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Vous voyez déjà là il y a un problème. Parce que les parents de Jésus croyaient que Jésus était avec eux, avec des personnes en fait de leur entourage. Mais la Bible nous dit que Jésus n'était pas avec ces personnes. Tu sais déjà, vous savez que déjà là une mère déjà qui n'a pas la connaissance de Dieu, là déjà la mère va être dans tous ses états. Parce que imaginons, ta mère a déjà marché 3 jours, la Bible nous dit 3 jours. Écoutez bien, 3 jours. 3 jours de marche. Donc 3 jours de marche, ça peut être ici maintenant là, Paris, et les personnes sont déjà peut-être à Amiens, en allant vers le nord. 3 jours de marche. Mais l'enfant n'est pas là. Et la Bible dit qu'ils aperçurent que l'enfant n'était pas là. Et maintenant, regardant parmi leurs entourages, l'enfant n'y était pas non plus. La Bible dit, au bout de 3 jours, ils retournèrent. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des lecteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Je vais m'arrêter là. Donc, aujourd'hui, toi qui es enfant, tu as ta mère ou ton père et vous êtes parti quelque part. Et par la suite, ton père et ta mère font 3 jours de marche et ils retournent. Te voyant, déjà, parlant avec les personnes âgées, ça va être un problème. En tant qu'enfant, aujourd'hui, ça peut ne pas être un problème, mais en mon temps, là, c'était déjà un problème. Parlant avec les personnes âgées. Alléluia. À plus forte raison, au temps de Jésus. Parce qu'en mon temps, lorsque les personnes qui ne sont pas âgées, qui ont peut-être, je parle l'âge de 12 ans, donc maintenant, quelqu'un qui avait 20 ans ou 25 ans, il enlevait ses chaussures, il les envoyait. Il disait, mets ses chaussures. Et toi, quand tu mettais tes chaussures, effectivement, tes chaussures, tu es enfant, donc ça ne te sert pas. Et ces personnes te frappaient, te faisaient. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Jésus parlait avec les grandes personnes âgées et que ces personnes étaient frappées. Je ne parle pas à mon époque. Je parle là, nous sommes à l'an 0, qui veut dire que Jésus parlait, mais maintenant, ces personnes étaient frappées de ce que Jésus disait. Et non seulement ça, les parents de Jésus, lorsqu'ils vont dire à Jésus, mais Jésus, nous sommes en train de te chercher partout. Et l'enfant va répondre, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais toi, aujourd'hui, si tu es un enfant, et l'enfant, tu cherches l'enfant, et l'enfant te dit, déjà la Bible nous dit que eux, ils cherchaient l'enfant avec angoisse. Et l'enfant répond, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Tu vas dire, alléluia. Vous croyez qu'aujourd'hui, maintenant là,
Là, dans cette situation, une mère, déjà, elle a fait 3 jours, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Tu vas dire que ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais là, c'est encore énervé plus. Donc là, elle va même t'arracher le bras. Mais Marie va avoir un comportement parce qu'elle savait que Jésus avait une mission. Et c'est de là ce qui est esprit est esprit. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas de comportement. Parce qu'elle savait que Jésus était appelé pour quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, elle ne va pas avoir de réaction. Parce que, regardez, la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit. Verset 50, j'étais où? Verset 50. Mais il ne comprit pas ce qu'il disait, parce que le niveau était déjà trop haut. Il n'enfant que 12 ans. La Bible dit que Marie est... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent prier Marie pour Jésus. Je vous dis, Jésus a 12 ans, mais Marie ne comprenait même pas ce que Jésus disait. À 12 ans, elle ne comprenait pas ce que Jésus disait. Et il y a plusieurs reprises, je peux vous faire voir dans la Bible que Marie ne comprenait pas. Parce que Marie a été un instrument, mais Jésus, il est Dieu. Et c'est un esprit. C'est pour ça que la Bible dit ce qui est esprit est esprit. Et ce qui est chair est chair. Jésus n'est pas né d'une relation sexuelle. Il n'y a pas eu de... La Bible dit le Saint-Esprit. Donc il est Dieu. Et c'est pour ça que Marie ne comprenait pas ce qu'il disait. L'enfant a 12 ans. Vous voyez, la Bible dit tout ce qu'il écoutait. Les docteurs étaient frappés par son intelligence. Ils étaient frappés parce que la Bible dit qu'il répondait, il leur posait des questions et eux, ils ne pouvaient pas. Parce qu'il est Dieu. Et c'est pour cela que faute de connaissance, les personnes, maintenant, faute de connaissance, les personnes périssent. Parce que Jésus a 12 ans. Et aujourd'hui, la Bible dit que le seul médiateur, 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. La Bible dit le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et maintenant, quelqu'un va passer par Marie pour prier Jésus ou pour prier pour avoir une requête. Mais c'est pour ça que vous souffrez. Parce que tant que tu pries Marie, ça va être un problème. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul, laissez-moi vous faire voir. Parce qu'il faut que les gens voient. 1 Timothée 2. Corinthiens, Thessaloniciens. Timothée 2. Un Timothée 2, vous y êtes? Verset 5. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Est-ce qu'il y a 2 dieux? Il y a un seul. Et la Bible dit que, et aussi un seul médiateur. Comment tu vas prier Saint Antoine de Padoue? Comment tu vas prier Saint Joseph? Comment tu vas prier Saint Matthieu? Comment tu vas prier Saint Luc? Ce sont des apôtres que Dieu a utilisés. Et aujourd'hui, tous vous êtes saints. Dès que vous acceptez Jésus-Christ et vous marchez selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes des saints. Alléluia. Donc, la Bible dit un seul médiateur. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est pour cela que tu as fait, je crois en Dieu. Aujourd'hui, je te réponds pourquoi maintenant tu as prié, tu étais sincère, mais tes prières n'ont pas été exaucées. Parce que tu n'as pas prié maintenant le médiateur, Jésus-Christ. Vous ne voyez pas, on prie seulement au nom de Jésus-Christ parce que la Bible dit qu'il y a un seul. Il y a un seul. Parce que pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Regardez. Pourquoi la Bible nous dit? Laissez-moi vous faire voir. Pourquoi? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même pour rançon pour tous. Donc, ce n'est pas Marie qui est mort pour toi. C'est la raison pour laquelle lui, c'est seulement lui, il est né, il est mort pour toi pour rançon. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est là le témoignage. Vous voyez tout ce que je dis, c'est pour ça que je dis que lorsqu'on croit, on a un comportement. Et vous voyez le témoignage. Comme c'est lui seul qui a donné, donc c'est lui seul, le seul médiateur. Aujourd'hui, les gens vont prosterner devant une statue Marie, 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 Marie. Quelle Marie? Je vous salue Marie. D'ailleurs, ça, c'est pas une prière. C'est comme aujourd'hui, je dis, je te salue, ma soeur Marie-Michel.
Les gens, je vous dis, lorsque les gens, effectivement, c'est l'aveugle, il faut être aveugle. Je te salue, ma soeur Michel. Ce n'est pas une prière. Tandis que notre Père, ce n'est pas pareil. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et vous savez pourquoi cette prière? Parce que ça parle d'Élisabeth. Élisabeth dit, je te salue Marie, femme pleine de grâce. Parce que pourquoi? Elle a la grâce parce que le Seigneur lui avait choisi Marie. Et les gens vont dire, je vous salue Marie, femme pleine de grâce. J'oublie même la prière. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Ça, c'est pas une prière. Mais tu parles au nom de Marie. Le Seigneur est avec Marie. Mais est-ce qu'elle est avec vous? Est-ce qu'elle est avec toi? Vous êtes bénis entre toutes les femmes et toi, tu es un homme. Alléluia. C'est pas une prière, ça. Et les gens vont prier, vous priez, priez. Oh. Aujourd'hui, il faut que les yeux s'ouvrent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc, le seul médiateur, c'est lui. Et c'est en son nom. Et aujourd'hui, la prière sort du cœur. La prière va sortir de ce que toi, tu as du cœur. Les gens ont eu beaucoup du mal. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la connaissance. Mais ne vous inquiétez pas, j'étais comme vous, hein, comme tout le monde. D'ailleurs, chrétien, je n'aimais pas voir chrétien. C'était niette. Alléluia. Dès que je te voyais, j'étais déjà fâché. Tu sais, le monde, c'est ça. Hein? Le monde, c'est quelque chose. Hein? Parce qu'il faut vraiment que Dieu touche. Hein? Dès que je voyais, si je te vois là, tu viens et tu vas me parler de Jésus. Même si je n'ai pas envie de faire une autre route, je fais une autre route. Juste pour que toi, tu ne puisses pas me parler de Jésus. Mais lorsque son temps arrive, son temps arrive. Et vous voyez, aujourd'hui, je parle de lui. C'est pour ça que je comprends quelqu'un qui ne croit pas. Alléluia. Je comprends et c'est de prier. Et en son temps, Dieu fait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas la force, mais c'est en son temps. Lorsque le Père appelle, la personne va venir. Tout simplement. En fait, il permet une situation. Vous allez voir, la personne va venir avec une situation et va dire, mon enfant, c'est ce que j'attends. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Matthieu 11, 28. Vous tous, vous avez des requêtes. Vous tous, vous avez des problèmes. Vous tous, vous avez des situations. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Aïe, aïe, aïe. Ce Dieu de gloire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'il faut laisser tout ce qui est cher et cher. Tu ne veux pas vivre l'esprit. Alléluia. Vive maintenant la puissance de Dieu. Vive Dieu en esprit. Arrêtez avec la chair. Et de croire que réellement aujourd'hui tu es une nouvelle créature. Et que lui, la Bible promet. Vous savez que Dieu promet que toi tu puisses voir ce que les autres ne voient pas. Effectivement, l'esprit. Mais si aujourd'hui tu veux rester charnel et tu ne crois pas, parce qu'il faut avoir le comportement qui vient avec. Ça veut dire le comportement qui vient avec. Je crois. Oh, je veux enterrer ma vie passée. Oh, je pars maintenant vers les choses. Parce que lui, il dit que Dieu nous dit maintenant, dans le livre de Marc 16, 17, voici les miracles qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront. Mais la Bible dit, et qui se feront baptiser. Pas seulement croire, parce que tu crois, mais si tu restes là, tu crois. Et la Bible dit maintenant, ces personnes parleront de nouvelles langues. Ça veut dire que, vous voyez, dès que tu viens, tu es nouvelle créature, les anges commencent à t'accueillir. Ça veut dire que tu vas parler la langue des anges. Aïe, aïe, aïe. Oh, yo. La langue des anges. Il te promet la langue des anges. La langue des anges. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quelque chose, vous priez. Votre prière en intelligence, ça peut être combattu. Mais aujourd'hui, si je parle en langue, ma prière, lui, il ne comprend rien. Et d'ailleurs, que la prière va l'énerver. Regardez, je vais faire une expérience. Je vais faire une expérience pour que vous puissiez comprendre. Qui maintenant, tu entends des voix, tu es perturbé, ou tu entends des trucs, ou maintenant tu es perturbé par quelque chose. Tu es perturbé, tu entends des voix, ou tu peux recevoir maintenant, où tu as des cauchemars,
tu entends, où tu as des manifestations, des manifestations. Pardon? Non, mais moi je veux une nouvelle personne. Parce que lorsque je prends quelqu'un qui est là, on peut dire, eh oui, mais non, ça se peut, une nouvelle personne. Tu es là 2 mois, une nouvelle personne. Tu as des voix ou trucs. Oui, viens ma soeur. Nouvelle personne. C'est pour qu'on puisse pas. Viens aussi, vous deux. Je prends 2. Elles ont saisi leur miracle. Venez. Oui, reste là. Donc, maintenant, vous savez quelque chose où tu vas rester limité parce que ce pouvoir, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, né de nouveau, et le verset que je parle en Matthieu 16, 17, tu ne pourras pas avoir ce pouvoir. Ce pouvoir, parce que vous savez que lorsque vous priez, vous vous sentez fatigué. Mais lorsque tu parles en langue, comme tu parles en esprit, tu te régénères. C'est comme une voiture qu'on va donner de l'essence. Et la voiture a de quoi faire de longs trajets. Vous pouvez vous mettre un peu plus... Non, mets-toi plus là. Oui, plus sur elle. Ok. Et regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Je vais parler en langue. Mais lui, l'esprit, il ne supporte pas se parler en langue. Et c'est là la différence. Mais maintenant, mon parler en intelligence, l'esprit peut supporter et résister. Mais vous voyez que moi, je ne parle pas en langue. Lorsque je prie pour vous, je ne parle jamais en langue. Mais maintenant, si j'ai besoin d'une révélation, ou j'ai besoin maintenant que l'esprit, j'ai déjà prié, et là, je vais changer de niveau. Mais aujourd'hui, comme je prie, je n'ai pas besoin de ce niveau-là. Mais supposons que maintenant, il reste toujours l'âme là. C'est comme si maintenant, tu ne l'as pas encore utilisé. C'est là. C'est là, c'est là. Tu gardes ça là. Alléluia. En cas où. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Mais maintenant, pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis, si aujourd'hui je prie pour vous comme ça aussi, ce sera pareil. Ça veut dire que l'esprit ne supporte pas ce parler en langue. Je ne parle pas maintenant n'importe quel parler en langue. Parce que là, ce parler en langue, il y a du feu. Parce que je sais pourquoi je dis qu'il y a du feu. Et vous allez voir. Alléluia. Je vais simplement parler. Vous voyez? Alléluia. Ça veut dire que l'esprit ne supporte pas. Ça veut dire que je ne la connais pas. Elle vient, je ne la connais pas. Je ne sais même pas son nom. Mais maintenant, dès que tu as quelque chose, l'esprit, lui, il ne supporte pas se parler en langue. Et tu ne veux pas recevoir ça. Tu veux rester pour que tout le temps ta prière soit combattue. Tu dis, bon, je veux me marier. Mais lui, il entend, je veux me marier. Eh bien, il te combat. Mais si aujourd'hui tu penses et tu dis, oh rabababachi. Et directement à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir que chaque fin de culte, aujourd'hui, je fais l'appel pour ceux qui n'ont pas accepté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont accepté, comme Pierre. J'ai vu qu'il a accepté Jésus-Christ, gloire à Dieu. Même le frère Pierre, pas Pierre, il y a les 2 Pierres. Pierre là, le nouveau, il a accepté Jésus-Christ. Donc maintenant, ça c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, et par la suite, il y a encore haute étape, haute étape, haute étape, haute étape. Et alors, papa, aïe, aïe, aïe. Vous voyez? C'est comme des personnes qui maintenant ils jouent au football. Toi tu viens là, tu viens là, tu viens là, tu viens là. Tu es sûr de. Tu fais la balle. Haute étape, haute dimension. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Et il y a haute étape, haute étape. Alléluia. Donc, ce que je reviens encore sur le verset, vous voyez que, est-ce que j'ai prié beaucoup? Non, je n'ai pas prié beaucoup. Mais vous allez voir, tous ceux qui sont ici là, je ne parle jamais en langue. Jamais. Jamais. Je prie pour vous, jamais en langue. Jamais. Je ne pense pas que quelqu'un a dit ici, là, j'ai prié et j'ai eu occasion à faire ça. Parce que je ne le fais pas.
Parce que cette arme, je ne l'utilise jamais. Je garde en réserve. Sauf si je rencontre ou un truc, mais je n'utilise jamais. Je prie toujours en intelligence. Alléluia. Donc, pour revenir à mon message, attendez, au nom de Jésus, je la laisse. Au nom de Jésus. Accompagne-la au nom de Jésus. Donc, ce que je veux dire, oui, elle va se soulever aussi. Lève-la. Alléluia. Au nom de Jésus. Dis-moi, juste une question. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai parlé en langue là? Ah, dans ta tête, quelque chose s'est passé. Et par la suite, tu sais quelque chose? Tu as besoin de la prière. Et Dieu a quelque chose pour toi. Quoi? Changement de vie, changement de situation. Parce que ce qui te nuit là va te quitter au nom de Jésus. Changement de situation, changement de vie. Quoi? À ce que je te dis. Changement de... Parce que lui, il est vaincu. Dès que tu viens ici, il est vaincu. Et maintenant, c'est à toi de saisir. Continue. Et maintenant, tu vas voir ta délivrance. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que, pour revenir à mon message, donc je disais que les personnes, maintenant, Marie avait un comportement. Marie ne comprenait pas ce que Jésus disait. Ce que Jésus disait, la Bible dit qu'elle ne comprenait pas. Il ne comprenait pas en parlant de Marie et de Joseph. Il ne comprenait pas. Alléluia. Parce que Jésus est esprit. Et eux, ces personnes sont nées de la chair. Mais vous allez voir que tout leur comportement, tout le ministère, par la suite, je vais vous montrer que Jésus va encore grandir. Jésus va dire quelque chose à Marie. Et vous allez voir que là, Jésus faisait croire pleinement à Marie qu'il était Dieu. Marie ne s'est jamais emportée. Et vous allez voir que tout ce que Jésus faisait, Marie le gardait dans son cœur. Tout ce que Jésus... laissez-moi vous faire voir. Verset 51. Verset 51. Tout ce qui se passait, Marie le gardait. Parce que Marie savait que par la suite, comme lui il est Dieu, Marie savait elle devait garder cela dans son cœur par la suite au temps difficile. Parce qu'il allait avoir des temps d'épreuve et par la suite, elle avait besoin de ces paroles pour terrasser l'ennemi. Alléluia. Regardez verset 51. Donc verset 50, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et la Bible dit, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans... Aïe, aïe, aïe. Toutes ces choses dans son cœur. C'est un secret pour elle. Elle gardait cela. Toutes ces choses dans son cœur. Mais la Bible dit que Jésus leur était soumis. Parce que Jésus, il était sage, était soumis. Sauf que Jésus, lorsque lui, il devait s'occuper des affaires de son Père, alléluia, il faisait ce qu'il avait à faire. Amen. Et vous allez voir dans le livre de Jean, laissez-moi vous faire voir. Aujourd'hui, quoi, cette nouvelle créature? Tu dois changer ton langage, dois changer ton comportement. Alléluia. Lorsque une mère croit, lorsqu'un père croit, lorsqu'un enfant croit. Jean, le chapitre 2. La Bible dit, là Jésus est déjà grand, mais Jésus n'est pas encore dans son ministère. Là Jésus est en cours pour venir dans son ministère, mais là il n'y est pas encore. La Bible nous dit 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Donc là, il avait ses disciples. En fait, là, il était au début de son ministère.
Là, il était au début de son ministère. La Bible dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, waouh. Jésus ne dit pas maman. J'ai dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Mais vous voyez que Jésus va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ah, ça veut dire que là, il prend son rôle de Dieu. Là, il ne dit pas maman. Parce que là, ce n'est pas une logique là. Parce que c'est sa mère. Mais là, lui, il ne dit pas. Parce que c'est Marie qui l'a élevé. Et là, il va dire, femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous savez que le niveau de Jésus, pour comprendre cela, parce que Marie ne comprenait pas ce que lui disait. Parce que pour comprendre cela, il faut que l'Esprit aussi révèle. Parce que vous savez pourquoi maintenant lui va le dire? Il va le dire parce que Marie va demander à Jésus de transformer l'eau en vin. Écoutez, l'eau en vin. Mais Jésus sent que le vin va représenter son sang. Ça veut dire que son sang allait couler à la croix. Et Marie lui demande de faire un miracle de changer l'eau en vin. Et c'est pour ça qu'il dit, femme, oh, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée pour que je puisse faire son miracle. Mon heure n'est pas encore arrivée pour que mon sang puisse couler à la croix. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, on boit la Sainte Seine. Alléluia. Mais c'est ce vin qui représente son sang. Et c'est pour ça que lui, à l'instant là, il disait, mais femme, qu'est-ce qui se passe là? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que Jésus voyait son sang déjà couler à la croix. Parce que le vin symbolisait son sang. Oh, vous voyez le niveau? Mais là, si tu n'as pas l'esprit, tu ne comprends pas ces choses. Même quelqu'un qui lit. Parce que vous allez faire la lecture, vous n'allez pas comprendre. Ça veut dire que si tu n'as pas la révélation, là, tu ne comprends rien du tout. Tu dis, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Et tu vas te poser des questions. Mais c'est une révélation. Et c'est pour ça que la Bible, il y a la révélation. Il y a la parole qu'on va lire, mais il y a la révélation de la parole. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qu'il y a pour toi, c'est qu'il faut croire à ce qui est esprit. Et lorsque tu crois à ce qui est esprit, tu vas avoir un différent comportement et un différent langage. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.